Seigneur, Shalom. Avec beaucoup de plaisir, nous continuons avec le 3e chapitre à propos de la passion du Christ. Nous sommes en train de faire voir quand est-ce que notre Seigneur est en train de souffrir. C'est ça la passion. Et j'ai toujours dit, la passion du Christ, ce n'est pas seulement la croix. Ce n'est pas seulement la flagellation. La passion du Christ, c'est une souffrance sur le plan général. Les choses qui ont peiné Christ jusqu'à l'heure de sa crucifixion, jusqu'à sa mort. Et nous sommes en train de détailler ça par rapport à la progression des événements. Ainsi, nous allons prier le Seigneur avant de lire les Écritures. Prions. Ô Dieu, nous voulons découvrir encore le secret contenu dans les Écritures. Nous avons besoin de l'onction et de l'esprit de la révélation. Nous bénissons le monde entier qui nous suit en ce moment. Seigneur, fais que ta parole soit accessible à la compréhension de nous tous. Utilise-moi comme un instrument pour une bonne oration et le peuple qui nous suive, qu'il reçoive aussi l'onction pour une bonne audition. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons la dispensation. Amen. Chers bien-aimés, la passion du Christ. Nous allons commencer notre première lecture. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons prendre le chapitre 22. Nous allons au verset 47. Luc, chapitre 22, verset 47. Méditons la parole de Dieu. Luc, chapitre 22, verset 47. Comme ils parlèrent encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. La passion du Christ. L'un des 12 s'approche de Jésus pour lui donner un baiser. Était-ce un baiser proprement dit ou était-ce un signe de livraison, mais sous le masque d'un baiser? Parce que nous savons que le baiser, à l'époque même de notre temps, était un signe qui montre quelqu'un avec qui on fait la paix. Et aussi, un baiser était une salutation en forme d'amour et de considération vis-à-vis de quelqu'un. Quand vous n'êtes pas familier avec quelqu'un, vous ne pouvez pas entrer en accolade avec lui. Or, Judas a fait un baiser à Jésus. Nous allons analyser certains faits. Judas est l'un de 12, d'après cette lecture. Il est l'un de 12 apôtres. On nous fait voir déjà combien une catégorie de ceux qui vont faire partie du ministère apostolique vont s'approcher de Jésus. Ce sont les impressionnistes. Voilà les personnes qui participent à la passion du Christ. C'est-à-dire, ils vont donner l'impression d'aimer Jésus. Celui à qui on donne l'impression d'aimer. Entre-temps, on est devant Jésus. On lui fait voir de l'amour. Mais dans son compte, on a déjà l'argent qu'on a perçu après une convenance. Et dans son compte, on a cet argent. Mais devant Jésus, on présente un signe de paix, le baiser. On présente un signe d'amour, le baiser. Mais entre-temps, on bouffe l'argent sur le dos de Jésus. On creuse sur Jésus. On veut s'enrichir au nom de Jésus.
On a un compte bombé au nom de Jésus. C'est ça la première catégorie des apôtres, représentés ici par un matériel didactique, Judas l'Iscariote. Et nous avons dit dans le chapitre précédent que Judas veut dire louer. Les personnes que nous louons, ce sont les mêmes personnes qui font la honte de la chrétienté. C'est-à-dire, apparemment, ce sont les apôtres, mais en réalité, ils sont là pour la cause matérielle, pour les intérêts égoïstes. C'est ça l'interprétation du baiser de l'un de 12 apôtres auprès de Jésus. Autrement dit, il y a une catégorie qui vient auprès de Jésus, mais pas pour le considérer comme l'a fait Judas, mais pour l'identifier auprès des ennemis de Jésus. Mon Dieu. Nous allons encore approfondir avec un deuxième passage. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous allons prendre le verset 48. Cette parole prophétique continue. Luc, chapitre 22, verset 48. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Dans l'une de nos émissions, nous avons essayé de prophétiser pour dire, Jésus est-il le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme? Parce que le Fils de Dieu est Dieu et le Fils de l'homme est un être humain. Et ici, Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Oh mon Dieu. Ici, on n'a pas livré Jésus-Christ Dieu. C'est grave. On a livré Jésus-Christ homme. Pourtant, il n'a pas été homme. De sa divinité, il s'est fait homme. Et je peux encore dire, comme la Bible dit, au commencement était la parole. Voyez la gravité de l'acte que cet apôtre a commis. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette parole était la lumière du monde. Et dans Jean 1, 14, on nous dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc l'homme de Jésus, tel qu'il est là, il s'est fait cette forme-là. Il s'est fait cette humanité-là. Et maintenant, Judas vient livrer une telle humanité. Oh mon Dieu. Il s'est fait homme pourquoi? Parce qu'il veut sauver l'homme. Pour sauver l'homme, comme la profondeur appelle la profondeur, le fer aiguise le fer, l'homme sauve l'homme. Voilà pourquoi Jésus s'est fait homme. Donc comme il était là, le projet de Jésus était le salut de l'humanité. Tandis que son apôtre, le projet de Judas, en le voyant, c'était le projet d'argent. Voilà les types d'apôtres que nous avons. Quand ils regardent le christianisme, ces mobiles ne sont pas le salut de l'humanité, c'est l'argent. C'est ça la passion du Christ. Avoir les gens dans le ministère qui n'ont pas la vision du maître. Et Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il n'a pas dit tu livres ton Dieu. Il n'a pas dit que c'est par un baiser que tu livres ton maître. Mais il dit le Fils de l'homme. C'est que c'est un problème d'humanité. Autrement dit, si dans le ministère, nous, les apôtres, nous, les encadreurs du peuple de Dieu, nous ne visons que l'argent, automatiquement, nous sommes en train de combattre le ministère du Christ. Comme la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est sans exception,
Donc si quelqu'un va en enfer, ça n'engage que lui. Parce que le projet est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cet homme-là de Jésus, tel qu'on le voit, c'est dans cette humanité-là qu'il veut sauver l'humanité. Et maintenant, nous voyons Jésus. Nous restons sur les intérêts humains. Nous ne voyons pas le salut que cet homme de Jésus a amené. Cette histoire prophétique continue. À cause de ce que Judas a fait, bien aimé, c'est la passion du Christ. Nous sommes encore dans une autre lecture qui montre combien cette histoire de Judas ressemble maintenant à notre génération. Ce sont des prophéties. Et là, nous allons plus loin. Nous allons lire des passages. On commence par le premier. Je vais prendre le livre de Psaume, chapitre 41, verset 9. Mais dans d'autres versions, ça peut être le verset 10. Ça dépend de la version. Moi, je suis dans Louis II. Alors, nous allons méditer Psaume 41, verset 9. On y va. Psaume, chapitre 41, verset 9 ou verset 10, selon les versions. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais c'est prophétique. Pour qu'on comprenne, on va corroborer ça avec l'une des prophéties de Jésus contenues dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 18. C'est parti. Jean, chapitre 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. D'abord, pourquoi il mange le pain? Parce que c'est lui qui était devant eux. Attention. Sa source, sa naissance, c'est Bethléem, la maison du pain. Et il dit, je suis le pain descendu du ciel. Et Jésus apporte ce pain descendu du ciel. Il les mange. Il le fait manger, disons, avec les 12 apôtres. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et il dit, la chair, le pain que je lui donne, c'est ma chair. Donc, tel qu'il était là, il était toute une dispensation. Ici, Jésus se plaint et on prophétise ça dans les livres des psaumes. Alors, c'est lui qui mangeait mon pain. Or, le pain de Jésus là, c'est lui-même. Et le pain là, c'est la parole. Le pain de l'esprit. C'est Jésus. Et maintenant, il dit, c'est lui qui mangeait mon pain. Nous sommes en train de comprendre que le pain, c'est la parole. Maintenant, il lève les talons contre moi. N'oublions pas, ayez à vos pieds, comme chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, le talon symbolise l'évangile. Il mange mon pain, mais il lève les talons contre moi. Nous avons deux images. Le pain, c'est la parole. Le talon, c'est les ailes. Il y a les gens qui sont dans l'évangile aujourd'hui, c'est ça manger le pain, mais ils ne sont pas pour l'évangile, c'est ça lever les talons. Ça fait partie de la passion du Christ. Quand je suis entré dans une réunion animée par Satan en 2007, vous vous rappelez? Le diable dit dans cette réunion à ses agents, soyez parmi leurs prédicateurs. Connaissez leurs paroles. C'est ça la catégorie de Judas. Judas est un apôtre. Il mange le pain du Seigneur.
mais ils lèvent les talons contre le Seigneur. Tout le monde parle de la Bible, mais ils n'ont pas le zèle de ce qui est écrit dans cette dite Bible. Ça fait partie de la passion du Christ, de voir qu'il y a certains ministères qui prétendent avoir la Bible, mais en réalité, ils ne sont pas zélés pour l'évangile. C'est comme les 10 vierges qui prirent leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Mais une partie était folle, une partie était sage. Ça, ce sont des prophéties qui font voir que tout le monde peut connaître la parole de Dieu. Tout le monde peut avoir la parole de Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est le zèle vis-à-vis de cette parole. Nous brandissons la Bible, oui. Est-ce que nous sommes là, zélés pour ce qui est écrit dans cette Bible, ou nous avons des intérêts égoïstes? Ça, c'est la prophétie de ministère qui cadre dans la même prophétie, mais négative, bien sûr, de Judas. Judas l'Iscariote. Il mange le pain du Seigneur, mais il lève les talons contre le Seigneur. Il parle de Dieu, mais il n'est pas pour Dieu. Et ici, Jésus dit qu'il s'agit de personnes qu'il a choisies. Heureusement, il connaît ce qu'il est en train de dire. Il connaît ceux-là qu'il a élus, ceux-là qu'il a choisis. Même ceux qui se retrouvent dans l'évangile aujourd'hui, mais qui ne sont pas là pour l'évangile. Mais ils se servent de l'évangile comme un alibi. C'est dommage. Voilà, nous allons nous poser une question. Pourquoi alors Judas a fait ça? Quelle a été sa motivation? Pourquoi un tel comportement? Qu'est-ce qui lui a pris alors? Et là, nous allons découvrir qu'est-ce qui a pris Judas. Dans le livre de Luc, chapitre 22, nous allons prendre le verset 2. Nous allons progressivement jusqu'au verset 4. Luc 22, 2 à 4. C'est parti. Luc, chapitre 22, du verset 2 au verset 4. Verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Voilà le comportement de Judas. L'un des principaux sacrificateurs. Le principal sacrificateur est les scribes. Il cherchait un moyen pour faire mourir Jésus. Curieusement, on parle des principaux sacrificateurs, mais le verset qui suit parle de Satan qui entra en Judas. Directement, Judas alla auprès de ses principaux sacrificateurs et les scribes qui cherchaient le moyen de faire mourir Jésus. Oh mon Dieu. Parlons d'abord des scribes. Ce sont les écrivains. Ils ont écrit la loi. Et cette loi-là était centrée sur qui? Donc, il y a les gens qui écrivent et ils ne savent pas pour qui ils écrivent. Ils écrivent la prophétie comme la lettre. C'est pourquoi Paul a dit la lettre tue. Et c'est l'esprit qui vivifie. Donc la passion du Christ continue avec des personnes qui écrivent des histoires comme des robots, mais qui ne connaissent pas pourquoi ils écrivent. Alors pourquoi sont-ils scribes? Donc ils ne connaissent pas la prophétie. Encore, le principal sacrificateur. Oh mon Dieu, nous sommes dans une sacrificature. Et j'ai toujours dit, ça c'est quel type de sacrificateurs qui travaillent dans les temples, mais qui ne connaissent pas le propriétaire du temple, alors pour qui ils travaillent? Comment un sacrificateur peut tuer, peut travailler pour la mort de celui pour qui ils sont engagés?
Comment vouloir la mort de celui pour qui vous avez été appelé? Donc, nous avons des gens qui sont dans le christianisme pour tuer le christianisme. C'est ça la passion du Christ. Comment le christianisme, et le christianisme ici entre guillemets Jésus, le Christ, c'est de là que vient le christianisme. Alors comment le christianisme est-il tué? Le diable, oh mon Dieu, voit les intentions de sacrificateurs, escribes du temple. Satan voyant ça, il entra en Judas afin que Judas coopère avec le sacrificateur et les scribes. Satan entra en Judas. Si Satan entre dans une personne, automatiquement, la personne devient possédée. N'est-ce pas? Nous, les prédicateurs des Écritures, de la Bible, nous prêchons la délivrance, n'est-ce pas? Nous chassons la possession dans les gens, n'est-ce pas? Et je vais poser une question au monde entier. Est-ce que cette possession a été déjà aussi chassée dans les fidèles? En anglais, on dit question mark. Regardons les signes d'une personne possédée ici, Judas. Une fois que Satan entra en lui, directement il est allé coopérer avec les principaux sacrificateurs pour dire qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous les livre. C'est ça le signe de la possession. Ceux qui vendent de l'évangile, ceux qui vendent de Jésus pour l'argent, ils sont possédés par Satan. Et dans nos délivrances, est-ce que, oh mon Dieu, quand nous lançons le prédicateur dans les champs, quand les apôtres vont implanter les églises, c'est comme Judas, c'était un apôtre. Est-ce que nous, les leaders ecclésiastiques, quand nous mandatons, nous leur donnons seulement les toges et nous leur aspergeons seulement l'huile d'olive, ou nous délivrons ces candidats qui vont répandre l'évangile partout dans le monde? La possession, parmi les signes, c'est vouloir vendre Jésus et gagner l'argent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a une église, église de Jésus-Christ de telle part, église de Jésus-Christ, oui, mais nous livrons Jésus, parce que dans cette église, nous sommes conscients que nous travaillons pour l'argent, et là, c'est une abomination. Si on est conscient que tel que je suis là, je travaille pour l'argent, je vais vous faire rire un peu, quoique nous soyons dans un enseignement. Un pasteur me dit, là je suis à Cape Town, il me dit, berger, tu es trop prêtre. Oh mon Dieu. Il dit, tant que tu es trop prêtre comme ça, sache que les fidèles ne te donneront rien. Je lui ai dit, je ne travaille pas pour qu'on me donne. Je travaille pour remplir mon rôle, accomplir ma tâche. Si quelqu'un est touché, il me donne. Si quelqu'un n'est pas convaincu, mon problème c'est que cette personne connaisse la vérité. Et je me limite là. Mais il y a d'autres qui sont conscients que moi, c'est l'argent. On prend l'église comme un commerce. Vous voyez? Ici, on nous montre noir sur blanc, dans un caractère prophétique, dans un accent, sur un accent prophétique, que Judas, une fois qu'il était possédé, directement, il est parti chercher l'argent, alors que Jésus était à table avec le 11, en train de célébrer la Pâque. Oh mon Dieu. Or, quand on célèbre la Pâque, ça veut dire que on immole l'agneau. Ça veut dire encore que nous sommes entre les deux soirs. Et là, c'est Exode chapitre 12. Quand on immole l'agneau, c'est cette même nuit-là que Israël va sortir de l'Égypte. C'est ça la Pâque. Et la Pâque occasionne l'exode. Après la Pâque, l'agneau était immolé. Israël est sorti de l'Égypte. Et quand Jésus donne son corps, il verse son sang, c'est que son peuple, cette même nuit, va sortir de l'emprise de Satan. Mais c'est à ce moment-là, cette même nuit-là,
que Judas, lui, est en train de passer à l'argent. Parce qu'il était possédé. Je peux aussi dire que nous avons des pasteurs possédés, des apôtres possédés, à cause de l'amour de l'argent. Que voulez-vous? La Bible a tout dit. Alors, chers bien-aimés, nous avons vu le signe de la possession ici, c'est l'amour de l'argent, aimer l'argent plus que Jésus. Oh, chers bien-aimés, c'est pénible. Parce que c'est pénible, c'est ça qu'on appelle passion. C'est pourquoi je dis au début, et dans les chapitres précédents, que la passion n'est pas seulement la crucifixion, c'est la souffrance du Christ. Et on peut ajouter la souffrance du christianisme. Le christianisme souffre parce que nous avons des cupides dans l'œuvre. Et c'est un signe de possession. A majuscule. Voilà. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous allons lire le chapitre 26, le verset 33 à 34. Nous allons encore découvrir combien le Seigneur Jésus-Christ souffre. Méditons sur ce passage. Matthieu, chapitre 26, du verset 33 au verset 34. Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Verset 34. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Parmi les 12, un doit les livrer, l'autre doit les renier. On peut dire que Judas était le fils de la perdition. Mais pas Pierre. Parce que de son parcours, le Seigneur Jésus lui a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et voici la pierre sur laquelle on devait bâtir l'église. Tu es Pierre, ça veut dire roc. Pétros. C'est ça Pierre. Et Dieu veut bâtir son église sur cette dite pierre. Et il veut sauver l'église. Et chercher à cette dite église un temple, un endroit d'édification. C'est Pierre. Mais Jésus était vraiment choqué de ce que devait faire Judas et de ce que devait faire Pierre. Mais curieusement, les deux c'est en une même nuit. Oh mon Dieu. En une même nuit. Pierre devait renier Jésus avant que le coq ne chante 3 fois. Seigneur Jésus. On va un peu parler du reniement avant le chant du coq. C'est encore prophétique. Franchement, nous allons nous poser une question. Quand est-ce que le coq chante? Et c'est quoi le chant du coq? Ça, c'est très important. Vous savez, le chant du coq, ça se passe où? Ça se fait, ça se chante entre minuit et 3 heures. Et le coq chante au moins 3 fois. Et à partir de 3 heures, il annonce déjà l'aurore. Mais là, Jésus lui dit, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Pourquoi renier le Seigneur? Et pourquoi mettre un tableau entre le reniement et le chant du coq? Ça, c'est encore prophétique. Pourquoi nous disons ça? Parce que quand il s'agit du chant du coq, nous sommes à la 3e veille de la nuit. Mais malheureusement,
c'est en ce moment-là que Pierre est en train de renier le Seigneur. Troisième veille de la nuit. Parce que nous avons 18h à 21h, première veille, 21h à minuit, deuxième veille, de minuit à 3h, troisième veille, et de 3h à 6h, c'est déjà le matin, quatrième veille. Maintenant, il dit, avant que le coq ne chante, quand seulement il a renié, le coq a chanté, lui et Jésus se sont regardés. Et là, on avait déjà arrêté Jésus à cause de Judas. Maintenant, Pierre renie Jésus au Seigneur. Maintenant, quand il renie Jésus, Jésus lui dit, ça sera avant que le coq ne chante. Pour dire, au chant du coq, le coq va surprendre Pierre en train de renier Jésus. Ça, c'est la prophétie de l'Église. Bon, avant de faire voir l'attitude de l'Église du temps de la fin, parlons brièvement du coq. Bon, pas le coq, mais le chant du coq. Et là, nous allons méditer notre avant-dernier passage dans Marc, chapitre 13, le verset 35. Marc, chapitre 13, verset 35, où on nous fait voir la vérité prophétique sur le chant du coq. Marc, chapitre 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Voyez-vous, on donne 4 probabilités. Et on parle du chant du coq. Oh mon Dieu. On parle du chant du coq. Or, le chant du coq, c'est la 3e veille de la nuit. Et devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et dans Psaume, vous connaissez tous ces passages dans les enseignements eschatologiques que j'ai déjà donnés. On dit devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Mais c'est comme une veille de la nuit. Si le chant du coq, c'est la 3e veille, donc ça nous prophétise 3000 ans. Oh mon Dieu. Or, 3000 ans, c'est la prophétie du 3e millénaire. Or, encore, après Jésus, l'an 2000, Jésus, qui est né à l'an 0, j'ai toujours dit que d'autres disent que c'est à l'an 3, mais c'est dans la même fourche. Il est né à l'an 0. De l'an 0 jusqu'à l'an 2000, ça c'est la génération de Jésus. C'est nous. 2000 ans, ça fait 2 jours. Et le 3e jour, c'est le 3e millénaire. Donc depuis 2000 ans, nous sommes, comme maintenant là que nous présentons cette émission, en 2018. Ça fait 18 ans que nous sommes au 3e millénaire, c'est-à-dire 3e veille, c'est-à-dire au chant du coq. Le chant du coq surprendra Pierre en train de régner le Seigneur. Nous sommes dans une période où une catégorie apostolique va régner le Seigneur. Et quel type de catégorie? Là, c'est très sensible. À qui le Seigneur donnera encore confiance? Parce que c'est lui qui avait la clé de fermer sur la terre, le ciel ferme. D'ouvrir sur la terre, le ciel ouvre. Et c'est celui-là qui le renie. Je vais vous faire rire un peu pour terminer ce message avec le prophète Osée. Pierre renie Jésus. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, quand on vient pour arrêter Jésus, Jésus a interdit à Pierre d'utiliser son épée. C'était un couteau qu'il avait dans son sac, en forme de gibecière. Il fait sortir le couteau, il coupe l'oreille de Malchus. Pourtant, nous savons que là où ils étaient, c'était dans un jardin. On n'avait pas besoin du couteau parce qu'on était en prière.
Mais pourquoi Pierre se promenait-il avec son couteau? Parce que c'était un pécheur, habitué à pécher et d'épaisser. D'épaisser veut dire couper un animal, enlever les entrailles, enlever les écailles. Quoiqu'à côté de Jésus, il n'a pas pu laisser son couteau. Et il a fait sortir son couteau de pécheur pour dépecer le poisson. Je ne parle pas de dépiécer, je parle de dépecer. C'est-à-dire entraver un animal. C'est ce que Pierre a fait. Quoiqu'à côté de Jésus, il a gardé les ustensiles de son métier. Quoiqu'il joue un autre métier. Alors, Dieu va faire confiance à qui? C'est ainsi que quand Jésus est parti, Pierre est rentré à la pêche. Il gardait son couteau pour dépecer les poissons. Or, Jésus lui a dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Il a tout laissé. Il suivit Jésus. Et Jésus part, il monte, il rentre à la pêche. Oh mon Dieu. Oh, bien-aimé. C'est en ce moment que Pierre peut nier Jésus à la troisième veille. Je ne voudrais pas que ça soit le cas de vous qui me suivez et de moi qui vous parle. Que ce ne soit pas notre cas. Nous terminons avec notre dernier passage. Nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 6, versets 2 à 3. Lisons. Osée, chapitre 6, du verset 2 au verset 3. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ouais, à quelle heure Jésus viendra? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. C'est le 3e millénaire. Or, le 3e millénaire, c'est 1000 ans. C'est comme une veille de la nuit. C'est la 3e veille. Quand le Seigneur veut venir, c'est en ce moment-là que l'Église va les nier. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce qu'on va les nier. Voilà la passion du Christ. Nous nous retrouvons au prochain élément. Et merci pour votre attention. Vous venez de suivre votre émission à l'écoute du berger. Nous sommes en train de parler de la passion du Christ et à suivre dans ce film. Soyez bénis.